Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans une question qui fait pas mal débat en ce moment. Où est-ce qu'on trouve vraiment le cinéma aujourd'hui? Une des sources qu'on a regardées lance une idée assez forte. Et si le cœur du cinéma, cette fameuse ode à l'imaginaire, battait plus dans certaines séries télé qu'au cinéma en salle? Allez, on va creuser ça. Notre sujet, donc, c'est cette tension qu'on sent bien là, entre l'expérience qu'on vit tous ensemble dans le noir de la salle, et puis cette autre vision, plus large, le cinéma comme un art, une création qui peut exister sur plein d'écrans différents. On va s'appuyer sur des textes qui analysent, d'un côté, l'expérience unique de la salle, le cinéma au cinéma, comme ils disent, et de l'autre, comment cet art change, se transforme, avec toutes ces séries, le streaming. Notre mission, si on peut dire, décortiquer ces deux aspects. D'abord, ce rituel, la salle, l'essence, le groupe. Et puis, cette idée du cinéma comme geste créatif pur, peu importe où on le regarde. Alors, crise ou juste mutation, adaptation? Pour démarrer, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu plus ce qui fait que l'expérience du cinéma au cinéma, c'est si spécial? Oui, volontiers. Quand on dit cinéma au cinéma, en fait, c'est bien plus que juste regarder un film. C'est vraiment l'expérience immersive totale dans son lieu d'origine, la salle, quoi. Et cette expérience, elle est multisensorielle. Elle repose sur plusieurs choses qui vont ensemble. Il y a d'abord toute la partie technique, sensorielle. Ça, c'est clé. L'image sur un écran géant, ça a une ampleur, ouais, une majesté que même un super home cinéma, ça peut pas vraiment égaler. C'est là qu'on voit vraiment ce que le réalisateur a voulu faire avec son image. Et puis, il y a le son. Les systèmes d'aujourd'hui, c'est conçu pour nous envelopper, littéralement. On n'entend pas juste, on ressent l'action, les vibrations, la musique, ou même un silence, hein, ça peut être très fort. Et l'obscurité, bien sûr. L'obscurité totale. Essentielle. Ça nous coupe du dehors, ça nous aide à nous concentrer à fond sur l'écran, juste l'écran. D'accord, donc cette combinaison image géante, son qui nous entoure et le noir complet. Ça crée une espèce de bulle, en fait. Hmm, Un sanctuaire pour le film. exactement. C'est un environnement qui est pensé pour maximiser l'impact de ce qu'on voit. Mais attention, il n'y a pas que la technique. L'autre aspect fondamental, c'est le côté collectif. Aller au cinéma, c'est un acte social. C'est presque un rituel. Acheter son billet, trouver sa place, cette petite attente avant que ça commence, tout ça, ça fait partie du truc, du plaisir. Et après, pendant le film, il y a cette émotion qu'on partage. On rit ensemble, on sursaute au même moment, on sent la tension monter dans toute la salle. Parfois, on pleure ensemble aussi. C'est une énergie assez unique, cette communion avec les autres spectateurs. Ah oui, je vois. On comprend mieux cette idée de magie alors. C'est un mélange d'immersion technique et de connexion humaine, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et il faut pas oublier non plus la dimension culturelle. La salle, ça reste un lieu important pour découvrir des films, des blockbusters bien sûr, mais aussi des films d'auteur plus pointus, qui auraient peut-être pas la même chance ailleurs. Ça soutient toute l'industrie, la création. Et puis bon, soyons honnêtes, aller au ciné, ça reste une sortie sympa, une activité sociale qu'on fait pas pareil à la maison. Ce qui est fascinant ici, c'est justement comment tout ça s'assemble. La techno, le rituel, l'émotion partagée. C'est tout ça, le cinéma au cinéma. D'accord, c'est une défense très claire de l'expérience en salle, avec tout ce qu'elle apporte au sens et au social. Mais alors, confrontons ça à l'autre idée forte qui ressort des textes. Et c'est là, je trouve que ça devient vraiment intéressant. Parce que nos sources, elles proposent une autre définition du cinéma, une définition qui n'est pas liée au lieu physique. Le cinéma vu comme une idée pure, une force de création, un cri, ou une ode à l'imaginaire pour reprendre leurs mots. Une expression artistique qui pourrait finalement aller au-delà de la salle. Et c'est là qu'arrive cette affirmation un peu provocatrice. Aujourd'hui, cette ode à l'imaginaire, cette audace, cette créativité, cette prise de risque, on la trouverait peut-être plus souvent, ou de façon plus nette, dans certaines séries, surtout les séries, que dans pas mal de films faits pour les salles. C'est une idée qui bouscule un peu. Alors, qu'est-ce qui nourrit ce sentiment? Pourquoi on pense de plus en plus que les séries sont devenues ce nouveau lieu d'exploration cinématographique? Alors, cette idée, oui, elle fait son chemin. Et elle s'explique par plusieurs choses que les analyses mettent en avant. Il y a plusieurs raisons, en fait, pour lesquelles les séries semblent parfois avoir repris ce rôle d'innovation qu'on voyait avant au cinéma. D'abord, et c'est majeur, il y a le format, la durée. Une série, ça a 8, 10 heures, parfois beaucoup plus, pour développer un monde, des personnages, des histoires complexes.
Pensez à la richesse psychologique qu'on peut donner à un personnage sur 10 heures, comparé à un film de 2 heures. Forcément, ça donne une marge, une profondeur que le cinéma, il peut difficilement atteindre, sauf cas exceptionnel. Ok, donc le temps long, ça permettrait une autre ambition narrative, plus vaste en quelque sorte? Oui, tout à fait. Et ça nous mène au deuxième point, le risque. Le risque économique et créatif. Les sources soulignent que les plateformes, les chaînes, elles cherchent à se démarquer, à attirer des abonnés. Du coup, elles semblent plus prêtes à financer des projets originaux, des concepts un peu différents, des auteurs avec une vraie voix. Elles cherchent l'événement, l'œuvre qui va faire parler. Alors qu'à l'inverse, les gros studios de cinéma, eux, ils ont des budgets énormes à rentabiliser pour la production, le marketing. Donc souvent, ils vont miser sur des trucs plus sûrs. Les franchises connues, les adaptations, les suites, les reboots. C'est logique économiquement, hein, mais ça peut réduire l'espace pour l'expérimentation, pour l'audace pure et dure. Je vois le contraste. D'un côté, on cherche à être original pour se différencier. De l'autre, on essaye de sécuriser avec des formules connues. C'est un peu ça, oui. Et ça nous amène au troisième point, la liberté créative. Pour les auteurs, plusieurs analyses le disent. Des cinéastes connus, parfois un peu frustrés par les contraintes du cinéma actuel, c'est dur de financer des projets perso, faut faire des compromis, eh bien ils se tournent vers les séries. Là, ils trouvent un espace pour développer leurs idées, des histoires qu'ils pourraient plus faire sur grand écran. Les séries deviennent une sorte de laboratoire créatif où on peut oser plus de choses sur le fond comme sur la forme. Si on garde ça de plus haut, on voit bien que tout le paysage audiovisuel est en train de changer. Les lignes bougent, les talents circulent, les opportunités de créer aussi. Plus de temps pour aller en profondeur, une plus grande prise de risque apparemment, et plus de liberté pour les créateurs. Ok, ça explique bien pourquoi on voit les séries comme ça, comme un foyer d'innovation. Mais alors, la question qui fâche, si l'audace, la créativité, elle déménage vers le petit écran, est-ce que ça veut dire que le cinéma en salle, le vrai cinéma pour certains, il est fini, en déclin, voire pire? Non, là-dessus, les sources sont assez claires. Le cinéma n'est pas mort, pas du tout. Ce qu'on voit, c'est pas une fin, c'est une transformation profonde. C'est moins une disparition qu'une sorte de redéfinition des rôles. Et aussi une convergence de plus en plus forte entre les formes. On voit des réalisateurs de ciné apporter leur savoir-faire à des séries, et inversement, des créateurs de séries qui influencent le cinéma. Les frontières sont plus floues. Certains projets sont même pensés dès le départ pour les deux, pour une sortie en salle et sur plateforme. D'accord. Donc plutôt qu'une guerre entre les deux, ce serait plus un dialogue. Une sorte d'hybridation même. L'expérience en salle, le cinéma au cinéma, elle reste spéciale, précieuse, mais elle aurait plus le monopole de l'expérience cinématographique au sens large, celui de l'art de raconter des histoires fortes en images. C'est exactement ça l'idée. Le cinéma au cinéma garde sa spécificité, hein, l'immersion, le collectif, mais il n'est plus le seul endroit où on trouve l'ambition artistique qu'on associe au mot cinéma. L'essence de cet art, faire rêver, émouvoir, réfléchir, créer des mondes, cette fameuse ode à l'imaginaire, eh bien, elle peut très bien exister avec la même force sur une télé, une tablette, si l'œuvre est bonne, si elle est puissante. Du coup, la question, c'est moins le support que l'intention derrière et la qualité de ce qui est proposé. Ce qui nous amène à nous demander finalement ce qu'on cherche quand on regarde quelque chose. Est-ce que c'est d'abord l'événement social, l'immersion technique de la salle 20, ou est-ce que c'est la rencontre avec une vision, une histoire qui nous prend, peu importe où on est? Les deux sont pas incompatibles, bien sûr, mais Tout à fait. Et ça permet de voir différemment la fameuse crise des salles dont on parle tout le temps. Peut-être que ce n'est pas un signe que le cinéma va mourir, mais plutôt un symptôme, un appel du pied à l'industrie, un appel à retrouver ce qui a fait la grandeur du cinéma, l'audace, la surprise, l'innovation, proposer des expériences qui valent vraiment le coup de sortir de chez soi, de payer son billet. Peut-être une invitation à offrir autre chose que toujours les mêmes recettes, à reprendre un peu de risque artistique pour que l'expérience collective en salle retrouve tout son sens. L'idée serait donc que la concurrence des plateformes, des séries, loin de tuer le cinéma en salle, pourrait au contraire le forcer à se réinventer, à se concentrer sur ce qu'il fait de mieux ou ce que lui seul peut offrir. C'est une lecture possible, oui. La conclusion générale, en tout cas, c'est que le cinéma, en tant qu'art, il n'est pas coincé dans un lieu ou un format. C'est avant tout un acte de création, une façon de regarder le monde, de le raconter. Sa valeur, elle est dans sa capacité à nous emmener ailleurs, à nous ouvrir l'esprit, à créer des émotions, des réflexions.
Que ce voyage se fasse dans le noir partagé d'une salle ou dans l'intimité de son canapé, au fond, c'est peut-être secondaire par rapport à la force de l'œuvre elle-même. L'important, c'est que cette ode à l'imaginaire continue d'exister et de nous toucher. Bien. Alors, si on résume un peu tout ça, on a vu qu'il y a deux réalités du cinéma aujourd'hui. D'un côté, l'expérience unique de la salle, l'essence, le groupe, le rituel, le cinéma au cinéma, ça reste quelque chose de spécial. Et de l'autre côté, le cinéma comme idée artistique, comme ode à l'imaginaire, qui montre qu'il est bien vivant en trouvant de nouvelles façons de s'exprimer, notamment les séries télé. Elles, grâce à leur format plus long et à cette impression de plus grande liberté créative, elles apparaissent comme un lieu où l'audace, l'innovation dans la narration, ça s'épanouit particulièrement en ce moment. Donc, le cinéma ne meurt pas, il se transforme, il se diversifie dans ses formes, dans ses lieux. Exactement. Et pour pousser la réflexion un tout petit peu plus loin, si on garde cette idée du cinéma comme un cri créatif, cette ode à l'imaginaire qui cherche la liberté avant tout, si cet art va là où il trouve les meilleures conditions pour s'exprimer, où est-ce qu'il pourrait bien aller demain? Si aujourd'hui les séries semblent être un bon refuge pour une certaine ambition artistique, quelles seront les prochaines étapes? On peut penser aux jeux vidéo narratifs, à la réalité virtuelle, à des formes hybrides qu'on n'imagine même pas encore. Où est-ce que cette quête d'imaginaire va trouver ses prochains supports, ses prochains moyens pour continuer à nous surprendre et à nous raconter des histoires? Voilà, la question reste ouverte.